Je suis un peu saoulée parce que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. La première fois, je me suis rendu compte que j'étais floue. Pendant toute la vidéo, j'ai parlé pendant 20 minutes. Et en fait, j'ai un problème avec l'écran de ma caméra, donc j'avais pas vu. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis obligée de tout recommencer. Bon, c'est pas grave parce que c'est un sujet que j'aime bien, donc je peux en reparler. Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez vu dans le titre, je vais parler dans cette vidéo de l'amour et des relations en général sur le chemin de Compostelle. Pour la petite anecdote, c'est l'un d'entre vous qui m'a suggéré de parler de ce thème, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Il est vrai que je ne parle pas vraiment d'amour ou de relations sur ma chaîne. J'ai pu parler de relations toxiques précédemment, avant d'axer ma chaîne uniquement sur la thématique du voyage et de la randonnée. Alors déjà, l'amour, c'est pas forcément que toxique, heureusement, ou l'amitié ou d'autres types de relations. Et puis, les relations, quelles qu'elles soient, concernent tous les domaines de notre vie, donc évidemment que ça concerne la randonnée, le voyage. Et pourquoi le chemin de Compostelle très précisément? Parce que déjà, c'est l'un d'entre vous qui m'a suggéré ce thème, et puis parce que le chemin de Compostelle, c'est pas un chemin vraiment comme les autres, c'est un peu particulier, mais je vais en parler tout de suite après. En tout cas, je me suis dit que c'était un sujet intéressant, sachant que l'amour, c'est vraiment un de mes sujets préférés dans la vie. J'en parle beaucoup avec mon entourage, j'ai pu même coacher certaines personnes, j'ai eu moi-même pas mal d'amants, je ne m'en cache pas, mais par contre, je vais pas parler en détail de ma vie privée, de ma vie sentimentale, parce que j'estime que ça me regarde. C'est pas par pudeur ou timidité, pas du tout, hein, mais c'est juste que j'ai pas trop envie que ça crée une sorte d'intrusivité de la part de certaines personnes. J'ai pas envie de laisser le champ à ça, et je ne vais pas parler de personnes qui n'ont pas envie d'être particulièrement exposées publiquement. Donc je vais pas m'attarder sur ma vie à moi, sur ma vie sentimentale à moi. Mais je peux parler en général, je peux parler de ce que j'ai constaté sur le chemin de Compostelle, de ce qu'on m'a raconté, et vous livrer tout ça. L'amour et les relations sur le chemin de Compostelle. Alors, est-ce qu'on a plus de chances de rencontrer l'amour sur le chemin de Compostelle? J'en sais rien. Je pense que, comme dans la vie en général, il n'y a pas plus de chance ou moins de chance, mais on va dire qu'on part quand même avec certains avantages. Le chemin de Compostelle, comme je le disais, c'est un chemin particulier. En fait, la majorité des gens que j'ai rencontrés sur les chemins, et ce, quelle que soit leur tranche d'âge, leur milieu social, etc., ce sont des gens qui se retrouvent dans un moment de vie où ils ressentent le besoin d'une introspection, ils questionnent leur vie, soit parce qu'ils questionnent leur vie sentimentale, qu'ils soient en pleine séparation, en plein divorce, ou qu'il y ait des difficultés dans leur relation, ou bien des difficultés familiales, ou bien des difficultés financières, des difficultés professionnelles, un licenciement, une maladie, un deuil. En tout cas, ce sont très souvent des personnes qui traversent des moments de crise plus ou moins difficiles et qui ressentent un besoin d'aller marcher, de faire un pèlerinage. C'est pas un chemin de randonnée classique, c'est un pèlerinage, et donc qui ont envie de se reconnecter à eux-mêmes, de se recentrer sur eux-mêmes, pour certains d'avoir une connexion avec une certaine spiritualité aussi, et c'est vrai que le chemin de Compostelle invite à ça, donc ça va faire qu'on va rencontrer des personnes qui sont à peu près dans la même démarche que nous, et ça va forcément créer des connexions peut-être plus rapides, parce que on a en gros une démarche commune, semblable, qu'on a un objectif commun, Santiago de Compostela, et que comme on marche sur le même chemin, même s'il peut y avoir des variantes, etc., mais on passe plus ou moins par les mêmes étapes, donc on peut avoir plus ou moins le même genre d'expérience, on peut avoir des anecdotes à raconter, on peut parler de nos douleurs physiques, de nos difficultés, d'une étape qu'on a adorée. Ça crée déjà un socle commun, une expérience commune, une démarche semblable, similaire, donc forcément que ça facilite beaucoup l'échange et la connexion. En plus de ça, comme on est dans une démarche particulière, qui a un aspect un petit peu vacances, et pas vacances forcément dans le sens de loisir, mais vacances aussi dans le sens de laisser de la vacance
en nous à d'autres choses et de mettre un peu une partie de sa vie de côté pour se consacrer pleinement à ce chemin, ça met forcément dans une sorte de bulle, un peu hors du temps. Du coup, ça facilite aussi les échanges, et puis c'est souvent plus simple de s'ouvrir pleinement à un inconnu. Mais c'est comme pour un thérapeute, ça va être plus simple de s'ouvrir à un thérapeute parce que déjà on sent qu'il n'y a pas de jugement, qu'il y a de la bienveillance, et sur le chemin de Compostelle, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance de la part de la plupart des gens. Comme il n'y a pas de relation sentimentale, amicale, familiale, comme il n'y a pas de connexion comme ça, il n'y a pas de biais, et c'est souvent plus facile de s'ouvrir à quelqu'un, de parler de choses très intimes, et ça va encourager l'autre aussi à parler de manière plus intime, et forcément ça va intensifier la connexion, les relations tout de suite. Et donc tout ça, ça fait qu'on peut se rapprocher très vite, qu'on peut vivre quelque chose de très intense avec quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes, et pas forcément sentimentalement parlant, hein, ça peut être juste une connexion amicale, compagnon de voyage, etc. Et en plus aussi, il y a un peu un aspect colonie de vacances, disons, mais on vit un quotidien semblable et on se voit dans une certaine intimité. Si on dort dans les mêmes dortoirs, dans les mêmes gîtes d'étape, ou si on bivouaque ensemble, on peut être H24 ensemble, et donc forcément que ça intensifie et ça accélère les relations. C'est pas comme quand on rencontre quelqu'un dans notre vie quotidienne, on va pas tout de suite voir l'autre dans son intimité. En tout cas, dans la majorité des cas, ça se passe pas comme ça. Donc ça crée tout de suite des connexions qui peuvent être très fortes. Alors parfois, cette connexion, ça va être le temps d'une journée. Ça m'est arrivé plusieurs fois de marcher simplement une journée avec quelqu'un et puis de plus jamais recroiser cette personne par la suite. Ou bien à l'inverse, de croiser les mêmes personnes pendant plusieurs jours d'affilée, qu'on se parle pas vraiment. Puis à un moment donné, on va se parler, on sait pas pourquoi. Et puis bien sûr, on n'a pas une connexion intense avec tout le monde, hein. Ça reste comme dans la vie en général. Mais disons qu'en tout cas, ça facilite ce genre d'échange très intense et rapide, et donc forcément, il peut y avoir une intensité émotionnelle, une intensité de sentiments qui arrive, mêlée à tout le contexte de Compostelle, de cette démarche, cette volonté qui est un peu commune, c'est galvanisant aussi, hein. Aussi, j'ai remarqué que la plupart des personnes sont ouvertes d'esprit, ont envie de dialoguer, de partager. Alors évidemment pas tout le monde, j'ai rencontré des pèlerins qui étaient très fermés sur eux-mêmes, qui parlaient à quasiment personne ou qui étaient très laconiques, et c'est pas un jugement de ma part, ça les regarde, hein, chacun son chemin, et des fois on a besoin de cette solitude-là, mais en tout cas si vous allez sur un chemin très fréquenté comme le Camino Frances en Espagne ou bien la Voie du Puy en France, si vous cherchez la solitude, ça va être un peu difficile, mais en tout cas la plupart des gens sont aussi là pour rencontrer d'autres personnes, d'autres horizons, et il y a une volonté aussi commune de rencontre, de partage, forcément que c'est très très enrichissant. Et donc tout ce contexte-là est un très bon terreau pour éventuellement rencontrer l'amour. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, quelqu'un par qui on est attiré, hein, et c'est réciproque, et peut-être un petit crush, et peut-être un petit flirt, et peut-être plus que ça. Tout peut arriver. Mais est-ce que sur le chemin de Compostelle, on a plus de chances de rencontrer l'amour qu'ailleurs? Pas forcément, c'est quand même très aléatoire tout ça. Tu peux très bien rencontrer quelqu'un au Lavomatique en bas de chez toi que sur le chemin de Compostelle. C'est pas la qualité de la rencontre qui va faire la qualité de la relation. Ça peut être très romantique de se rencontrer sur le chemin de Compostelle dans un très beau lieu, un très beau paysage, et puis bon, ça voudra pas dire que la relation va être très belle par la suite, hein. Et donc après, comme dans la vie, il y a tout type d'histoire. Est-ce que une relation sentimentale sur le chemin de Compostelle a plus de chances de durer? Bah je dirais non, pas particulièrement. Alors là je vais parler quand même de manière un peu plus personnelle. Que ce soit relation amicale ou amoureuse, le chemin de Compostelle, comme ce genre d'expérience en général, il y a un côté un petit peu, à mettre entre guillemets, colonie de vacances, dans le sens où, bah comme je disais, on partage une certaine intimité, on est dans une bulle hors du temps, mais très souvent, on va retourner ensuite à notre vie quotidienne quand on a terminé le chemin qu'on voulait faire. Même si on a pu partager des moments hyper intenses avec des gens pendant plusieurs jours, créer des vrais liens, etc. De mon expérience et de l'expérience de pas mal de gens, en fait, le fait de retourner dans la vie quotidienne, forcément que ça va faire que les liens se défont petit à petit, sauf s'il y a vraiment une volonté des deux côtés de le maintenir très fortement. De mon expérience à moi,
moi et de celle d'autres personnes, c'est que quand on rentre du chemin de Compostelle, on retourne dans notre vie quotidienne, on a peut-être envie au départ, on essaye de garder un petit peu l'esprit du chemin, de le conserver, mais de fait, ce n'est pas possible parce que on retourne dans notre quotidien, dans ce qu'on connaît, dans un rythme différent. Et c'est pas forcément, faut pas diaboliser le quotidien, hein, si c'est un quotidien qui te convient. Si c'est un quotidien qui te convient pas, c'est un autre sujet. Voilà, la vidéo va pas parler de ça. Mais globalement, on peut pas garder le même état d'esprit que quand on est sur le chemin, parce que tout simplement c'est un univers différent, une démarche différente, et que la plupart des gens aujourd'hui vivent de manière sédentaire, donc c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc même si on peut essayer de conserver un maximum l'état d'esprit dans lequel on était pendant le chemin de Compostelle, c'est rare qu'on le conserve à 100% et on va être replongé très vite dans notre vie quotidienne avec ses nécessités et ses réalités qui sont autres. Et du coup, si en plus les personnes qu'on a rencontrées sont éloignées géographiquement, bah très souvent en fait il va y avoir un éloignement tout court. Moi par exemple, la majorité des gens et des amitiés que j'ai créées sur le chemin de Compostelle, on a eu l'envie de garder contact pendant peut-être 1 mois, 2 mois, certains je les ai revus, soit ils sont venus à Paris me voir, soit c'est moi qui me suis déplacée, parce que la plupart que j'ai rencontrés habitent pas du tout à Paris, ou voire même pas en France. Pour certains, on se suit sur les réseaux sociaux, donc du coup on a des nouvelles un petit peu de temps en temps indirectement, mais pour la plupart d'entre eux, on a arrêté de s'envoyer des messages, on s'est pas spécialement revus. Ça pourrait me faire plaisir de les revoir, hein, personnellement, mais en tout cas voilà, le lien s'est distendu au fur et à mesure du temps et de la distance géographique, et c'est assez naturel. Mais ça veut pas dire que tous les liens qu'on a créés sur le chemin de Compostelle sont voués à ça. Il y a des personnes qu'on rencontre, on a une connexion particulière qui fait que ça va durer. Mais c'est vrai que, forcément, une connexion amoureuse, sentimentale, c'est pas le même engagement émotionnel non plus. Encore une fois, c'est pas parce que on rencontre une personne sur le chemin de Compostelle que cette relation, ça va être garanti qu'elle va durer. Je pense qu'il y a zéro garantie de rien, tout dépend de la connexion que tu as, et puis ça doit venir des deux côtés, hein, évidemment, il faut que ce soit une volonté mutuelle de maintenir un lien, et ça se travaille, hein, comme tout type de relation, hein, ça se travaille les relations, ça s'entretient, voilà. Donc s'il n'y a pas d'entretien des deux côtés, ou s'il y a de l'entretien que d'un seul côté et pas de l'autre, ça peut pas marcher, et évidemment, le chemin de Compostelle n'échappe pas à la règle. Alors, petite particularité, puisqu'on va parler quand même de trucs un peu... Il y a des gens qui vont sur le chemin dans l'espoir de trouver l'amour, ou bien juste de draguer. Les gens que j'ai rencontrés qui étaient dans ce profil-là, c'était souvent des hommes, et souvent âgés entre 40 et 50 ans, je dirais, et qui, pour la plupart d'entre eux, ont eu une longue relation, un long mariage, et qui étaient en plein divorce, en pleine séparation, où c'était déjà acté, et qui du coup allaient sur le chemin de Compostelle dans l'espoir de draguer la pèlerine, et souvent des femmes plus jeunes, et j'en ai rencontré quand même quelques-uns, et ils vont jouer un peu les Pygmalions, ils vont t'apprendre la vie. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo que j'ai filmée il y a un petit bout de temps maintenant, qui va s'afficher juste ici. Je crois d'ailleurs que je portais le même pull. Mais bon, cette vidéo, c'est sur les comportements de pèlerins qui m'agacent, c'est à prendre avec de l'humour aussi, hein. C'est ce genre de profil-là que j'ai rencontré, mais c'est pas la majorité, je pense que la majorité des gens ne vont pas sur le chemin de Compostelle pour rencontrer l'amour, et d'ailleurs je pense pas que ce soit une bonne démarche. C'est normal d'avoir ça en tête, à mon avis, quand tu pars sur le chemin de Compostelle, si t'es célibataire ou que t'as envie de faire de nouvelles rencontres, c'est dans un petit coin de la tête et c'est normal. Et en fait, je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive si toi-même, à l'intérieur, t'es prêt à laisser rentrer une relation sentimentale dans ta vie, si tu as le cœur assez ouvert pour ça, si t'es prête à ça. Est-ce qu'il y a plus de chances de rencontrer l'amour sur le chemin de Compostelle? Comme je l'ai dit précédemment, je ne le crois pas. C'est plus l'état d'esprit dans lequel on va être qui va être important, et qui va jouer dans la balance, et puis de la chance aussi, hein, tout simplement. Je connais des gens qui ont aussi vécu une histoire sentimentale sur le chemin de Compostelle, ça s'est passé pendant le chemin de Compostelle, et pour certains, ça s'est arrêté un peu comme un amour de vacances, hein, voilà, ça s'est arrêté après le chemin, ça ne s'est pas poursuivi. Puis il y aura toujours des cas de personnes qui ont rencontré quelqu'un de très important sur le chemin de Compostelle, quelqu'un de très important dans leur vie, oui, ça c'est sûr, évidemment. Et est-ce que ça va déboucher forcément sur une relation de longue durée? Alors là, il n'y a aucune garantie de rien, c'est possible.
Mais tout est possible, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le sujet. En fait, ça pourrait être un sujet vraiment très très large, et je pourrais parler même de l'amour en voyage de manière encore plus élargie que simplement le chemin de Compostelle. Mais il est vrai que le chemin de Compostelle est un chemin particulier, comme je l'expliquais en début de vidéo, donc ça peut donner des relations très intenses, ou en tout cas les faciliter, mais pour moi ça ne garantit pas une longévité de relation par la suite. Ça peut comme ça ne peut pas, et ça c'est très aléatoire, comme dans la vie de manière générale. En tout cas, j'espère que ce sujet vous a intéressé. Si jamais vous avez vous-même une expérience à me partager par rapport au chemin de Compostelle ou à d'autres chemins, à de l'amour, à de l'amitié, à que sais-je encore, n'hésitez pas à écrire un commentaire, je le lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi laisser un pouce en l'air qui aide pour l'algorithme de ma chaîne et de cette vidéo, et qui me fait simplement très plaisir aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer, et vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, et ainsi vous êtes prévenu de quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout fait. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous aimez, déjà que vous vous aimez vous-même parce que c'est le plus important, et puis que vous aimez parce que c'est beau. Et puis moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Et si vous souhaitez que je reparle d'amour, bah dites-le moi. Allez, je vous laisse. Ciao!